Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, on va prendre une deuxième citation. La citation du jour, ce sera donc l'échec, c'est juste quelques erreurs de jugement répétées chaque jour. Je la répète, l'échec, c'est juste quelques erreurs de jugement répétées chaque jour. Et en fait, moi, cette citation, elle m'inspire beaucoup de choses. Tout d'abord, l'échec, voilà, il y a, on peut voir l'échec comme voilà, plutôt d'une façon positive ou négative. Pareil que les Américains, je connais pas, mais on entend souvent dire que les Américains le voient ça plutôt comme positif. En France ou peut-être en Suisse, peut-être un peu moins. Je pense que la Suisse, on est un peu comme les, on est entre la France et les États-Unis. Mais voilà, disons que moi je pense qu'il faut voir l'échec assez positivement. C'est toujours dur sur le début. Et puis là, en fait, par rapport à la citation du jour, donc en fait, c'est une sorte d'accumulation d'échecs. Donc on accumule chaque jour des petites erreurs. Voilà, par exemple, aujourd'hui, on est le 1er avril, et donc c'est pas un poisson d'avril, hein, j'aurais pu faire en fait quelque chose. On verra si je vous mets un petit poisson d'avril dans cet épisode. Il va falloir que j'y réfléchisse vite. Mais en fait, je sais plus ce que je disais maintenant. Donc, par rapport à l'échec, donc souvent, on peut prendre l'exemple, voilà, pour la prise de poids. Euh, Ça arrive, ben voilà, les gens qui prennent du poids, c'est pas du jour au lendemain comme ça. C'est voilà une multitude de fois qui n'ont pas fait attention, qui ont mangé ce petit gâteau, ce petit gâteau, ce petit gâteau, puis finalement on prend du poids. Moi, ça fait peut-être 2 ans et demi que je suis quasiment au même poids. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis pesé. Je fais exactement le même poids que le 15 janvier, exactement le même poids que le 29 février. Donc voilà, en fait, au 100 grammes près, hein, voilà. Il y a juste eu un moment où j'étais un peu plus bas, puis un moment un peu plus haut. Le moment le plus haut, c'était en fait juste après les fêtes. Donc comme quoi, voilà, et pourtant, c'est une période où j'avais fait pas mal de sport, mais aussi pas mal mangé. Donc voilà. Et bon, ça peut être un échec pour certains hein, de prendre du poids. Voilà, c'est assez facile. On mange toujours un peu plus, un peu plus. Et puis tous les jours, bah voilà, on mange, je sais pas, tous les jours on se ferait cette tartine de Nutella, ou tous les jours on se mangerait ce bol de Kellogg's, ou tous les jours on mettrait du sucre dans son café ou dans son thé, ou tous les jours on boit ce coca, ce verre de coca. Bah finalement, si on supprime ça, bah aussi on va aller vers le succès, vers ce qu'on a vraiment envie, vers nos objectifs. Voilà, si on veut perdre du poids, il faudrait peut-être supprimer ce verre de coca. Et puis là, au lieu, justement, je répète encore une fois la citation, je pense que c'est important de le répéter, l'échec, c'est juste quelques erreurs de jugement répétées chaque jour. Et le succès, on pourrait dire, voilà, le succès, c'est juste quelques bonnes choses de jugement, quelques bons jugements répétés chaque jour, en fait. Et voilà, donc c'est un peu le principe des petits pas, des habitudes, hein, que je suis très adepte. Et puis je sais voilà, parmi les auditeurs, il y en a qui sont vraiment adeptes aussi de cette façon de voir les choses. Et donc voilà, il faut aussi, bien sûr, l'échec, voilà, ça peut être négatif, mais il faut se rappeler que voilà, si on échoue durant une course, par exemple, comme moi je vous ai dit, mon marathon de Lausanne, c'était en 2000, c'était il y a pas longtemps en fait, c'était il y a moins de 6 mois, c'était il y a 6 mois environ. Lors de mon marathon, j'ai abandonné. Et puis voilà, j'ai pas abandonné par hasard comme ça, parce que tout d'un coup, oui, il y a eu cette histoire en fait comment dire, j'ai eu des cloques, donc à un pied. Bien sûr, ça m'a permis, j'ai échoué à cause de ça, mais clairement, au fond de moi, je savais très bien que j'étais, voilà, pas entraîné comme je devais. Et puis voilà, on peut prendre d'autres exemples de courses, par exemple, voilà, si on doit abandonner une course, ou bien peut-être pas l'abandon, parce que l'abandon, c'est que, à moins qu'on manque vraiment d'entraînement,
Mais voilà, bah, par exemple, cette cloque, c'était clairement un échec que j'ai, enfin une action que j'ai répétée un peu tous les jours, bah, c'était le fait de pas assez m'entraîner avec ces chaussures, avec ces chaussettes, et surtout, bah voilà, mes pieds, ils étaient pas assez, comment dire, la peau de mes pieds était pas assez dure, pas assez entraînée, était pas assez endurcie par rapport à cet effort. Et bien sûr, il y a mon cœur, il y a mes poumons, il y a mon cerveau, il y a tout ça qui s'entraîne durant l'entraînement, lorsqu'on fait des sorties longues, etc. Bah là, c'est pareil, les pieds, c'est aussi un élément bah, voilà, indispensable pour un coureur. Et si on les entraîne pas comme on doit, bah voilà, ça peut être aussi une source ben, voilà, d'échecs. Et ben ça, c'est aussi un peu ben, voilà, une petite erreur répétée euh, un peu tous les jours. Et puis voilà, ben après, ça dépend aussi beaucoup de chacun. Pour certains, un échec, toi, voilà, courir 3 heures au marathon, c'est un échec. Et puis pour d'autres, c'est un rêve voilà, qui n'accompliront jamais parce que c'est pas possible, tout simplement. C'est comme moi, ben, bien sûr, j'aimerais bien voilà, son nom Kipchoge, Eliud Kipchoge de nous raconter, voilà, enfin, s'il nous parle d'un marathon qui a été couru en, en 2h10 ou 2h15, bah pour lui c'est un échec. Mais par contre, c'est clair, voilà, pour quelqu'un comme nous, bah, c'est un rêve, quoi, de courir à cette vitesse. Donc voilà, c'est aussi toujours après, ben, ça dépend un peu des personnes. Et puis, euh, et puis voilà, bah, je pense que le meilleur moyen d'éviter cet échec, plutôt de viser le succès, bah voilà, prenons l'exemple du succès, plutôt répétons tous les jours des bonnes actions. Voilà, au lieu de boire 4 verres de vin, bah, on essaye d'en boire 3. Et puis voilà, on essaye d'améliorer toujours point par point toutes ces étapes. Et puis au final, bah, ça va faire une meilleure version de nous-mêmes. Et pour la course à pied, pour tout le reste, c'est toujours comme ça que ça se passe. Bah, voilà, il faut faire quelques actions tous les jours, répéter, répéter, répéter. Si possible, bah, bien sûr positive. Et puis au final, ça nous amène où on veut. Voilà, si on fait des abdos tous les soirs ou 2, 3, 4, 5 fois par semaine, bah, au final, on va obtenir un peu ce qu'on veut. Euh, voilà, faut mettre en place toutes ces étapes pour finalement bah, arriver à ce qu'on veut. Et si dans le cas contraire, on ne le fait pas, bah, il y a l'échec. Et si on fait, au lieu de faire des abdos, on mange devant la télé une tartine au Nutella ou des Kellogg's avec je sais pas quoi, bah là, effectivement, ça va être le contraire, quoi. Ça va plutôt être le petit bidon qui va apparaître ou qui est déjà là, peut-être, qui va s'amplifier. Et voilà. Donc je vous répète encore une fois la citation, moi qui m'a bien parlé, que je l'avais noté dans une note, que j'ai toutes mes citations, je sais pas combien j'en ai, peut-être 300-400 de citations que j'enregistre dès que je la trouve intéressante. Donc voilà, je la répète, hein, donc l'échec, c'est juste quelques erreurs de jugement répétées chaque jour. Voilà. Donc c'est simple. Et le succès, je vais pas vous le répéter cette fois, mais le succès, vous savez ce que c'est exactement le contraire. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à demain dans le prochain épisode pour une nouvelle citation. Merci beaucoup.